Bonjour à tous, nous voici réunis avec Jean-Marc, Irina. Alors on va faire peut-être un petit rappel de ce qui a été abordé dans les discussions passées. On a commencé par observer le corps. Et en fait le corps est notre point de départ. Donc le corps est le point de départ d'une observation. Il y a donc le corps et en nous une faculté qui nous permet d'observer le corps. En observant le corps, on se rend compte que nous avons des sens et que ces sens, incroyablement intelligents et puis conçus par la nature pour être en relation avec les éléments extérieurs. Le toucher avec le solide, le goût avec l'élément liquide, l'odorat avec l'air, l'œil, la lumière, l'ouïe, le son, et on peut dire qu'on a un sixième sens qui est le cerveau, qui lui réunit tous les sens. Il est un petit peu le centre, le synthétiseur, le point de rencontre de tous ces sens. Bien, on a vu ça, on a vu que ces sens étaient faits pour entrer en contact avec les éléments extérieurs. Ils sont conçus pour ça, et c'est leur raison d'être. On sent bien, quand on est dans notre corps, que le corps a une envie naturelle d'aller vers ce pourquoi il a été conçu, c'est-à-dire vers les éléments extérieurs. On a envie de sortir, on a envie de marcher. Quand on se réveille le matin, voilà, il y a quelque chose qui nous démange, et c'est quelque chose qui est propre au corps. Donc ça, on l'a observé. On a commencé à observer par la suite la nature de ce qui était vécu en nous, au contact. Donc, nous avons un contact avec un élément et nous vivons un état d'être. Nous disons, tiens, je vis une sensation. Je touche une table, j'entends, je vois. Voilà, quelque chose est là qui se manifeste dans le champ de notre conscience et c'est une sensation. Aujourd'hui, on va essayer d'aborder, parce que c'est difficile, c'est un aspect un peu magique, on va essayer d'aborder la conscience et de discerner la conscience du corps physique. Parce qu'on se rend compte d'une chose, c'est que le corps physique peut être en contact avec un élément extérieur. Voilà, en ce moment vous m'écoutez, mais vos pieds sont en contact avec le sol. Ah, maintenant que je nomme les pieds, vous avez la sensation de vos pieds. Tout à l'heure, vous m'écoutiez et vous n'aviez pas la sensation de vos pieds. Alors, on se dit, tiens, il y a quelque chose en nous qui se passe lorsque nous focalisons notre attention, une attention, sur un aspect de nous, que ce soit sur le corps physique ou dans notre mental. Cette lumière, cette attention va révéler et donner vie à la chose. Maintenant, vous prenez conscience de vos pieds et vous vivez vos pieds. Je vais commencer un petit peu la lecture de ce thème. C'est page 76. Il faut bien discerner la conscience du corps physique. Nous avons vu que nos sens sont passifs, réceptifs, en attente de contact avec l'élément extérieur. Solide, liquide, gaz, son, lumière. Dès que le contact a lieu, une excitation électrique nerveuse se produit et jaillit dans le système nerveux. Voilà, ça on l'a bien vu. La main touche une table, un courant électrique jaillit dans le corps et c'est ce qu'on appelle une excitation électrique nerveuse. Il est important de réaliser que nous pouvons vivre l'excitation électrique nerveuse ou ne pas la vivre. Tout va dépendre en nous d'une lumière que nous appelons la conscience. Je me tourne vers Irina ou Jean-Marc. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus, à ce phénomène-là? Quelque chose en nous est bien là, et lorsque ce quelque chose se focalise sur un aspect en nous, la chose est vécue. Jean-Marc, est-ce que tu as... En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, il y a comme une lumière intérieure qui peut à la fois
nous permettre de vivre notre corps de façon globale, mais qui peut aussi, comme tu l'as dit, se focaliser sur un élément, une partie de ce corps. Et focaliser, si on essaie peut-être de l'expliquer simplement, c'est concentrer de la lumière sur un point précis. En science, c'est ça, focaliser. C'est concentrer un rayon de lumière sur un point précis. C'est ce qu'ils font en science. Donc on constate qu'il y a ce pouvoir en nous. Voilà, là je peux, grâce à cette lumière, vivre mon corps dans sa globalité, mais je peux aussi, toujours grâce à cette même lumière, me centrer sur voilà, un doigt de la main, par exemple, ce que je fais maintenant. Ça, c'est des constatations. C'est pas des idées, c'est pas de l'imagination. C'est quelque chose que je peux constater. Et je constate aussi, comme tu l'as dit, que sans cette lumière, eh bien, je ne peux rien vivre des contacts entre mon corps et puis les éléments extérieurs. Oui, alors, Irina, est-ce que tu aurais quelque chose à dire là-dessus? Bon, nous aimons jouer au tennis, tous, Oui, pas tous, non, tous les trois. Et j'ai remarqué déjà que si je suis sur le cours de tennis, j'oublie tout. J'oublie complètement, j'oublie des problèmes, je complètement absorbée par le tennis. Et la conscience, elle est absorbée. Complètement, je suis dans le jeu, c'est vraiment c'est le plaisir d'envoyer les balles dans l'endroit précis, de gagner le poids, de diriger le jeu. Et puis, quand tu sors du monde de tennis, hop, tout à coup tu remarques une petite douleur quelque part, ou tu remarques les autres joueurs qui jouent à côté de toi, tu regardes le ciel et c'est vraiment c'est comme la conscience. La conscience, elle est sortie de le jeu et maintenant tu peux diriger la conscience de l'autre côté. c'est ça. Oui, pour toi, tu l'as bien perçu lorsque tu joues au tennis et que tu sens que la vie, cette lumière, hein, cette énergie est absorbée dans le jeu. Oui. Et lorsque tu t'arrêtes de jouer, c'est un petit peu comme si tu sortais d'un endroit dans lequel Oui, tu c'est étais bien, c'est totalement, et puis que tu pouvais voir ce qui se passe autour de toi. et pendant le jour, si je sais que j'ai un petit problème d'épaule, je ne sens pas cette douleur. Mais après le jour, hop, c'est la conscience, elle dirige vers l'épaule. C'est ça. Et je commence à sentir cette douleur. Mhm. Pendant le jour, non. Et c'est vraiment, si c'est la douleur très puissante, tu peux sentir pendant le jour. Pas dans le jeu. Pendant le jour, tout dépend de l'intensité de douleur. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que il y a comme une puissance à la focalisation et il y a une intensité qui peut être comme attirer cette lumière qu'on appelle la conscience. Et c'est un petit peu comme si le corps avait la possibilité de dire à la conscience attention, je suis là. Oui. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que tu te penches un petit peu sur mon cas parce que j'ai mal à l'épaule. Et Et parfois, il faudrait tu es que... obligé de s'arrêter. Voilà. De s'arrêter le jour. Voilà. D'arrêter. Alors, prendre conscience, focaliser cette lumière, c'est vivre un endroit où il se passe quelque chose, un endroit en nous, où il se passe quelque chose, et dans ce vécu, on va prendre conscience de ce qui se passe. Tu me parles d'une douleur à l'épaule. Voilà, le corps vit cette douleur, mais nous, on est pris dans le jeu du tennis. La douleur va être
si intense à un moment donné, il y a une gêne qui va apparaître, on va prendre conscience de la gêne, et puis à un moment donné, on va se dire, mais qu'est-ce qui se passe là où j'ai mal? Donc la conscience se focalise, elle est attirée par une intensité, puis lorsqu'elle se focalise, on vit sensiblement l'état, et même on peut commencer à l'observer et prendre conscience lucidement de l'état. Parce qu'après, tu peux te dire, ah oui, mais tiens, oula, ça c'est pas, c'est un tendon, c'est un muscle, tu vois, on peut commencer un petit peu à regarder la nature du problème. C'est assez magique finalement, parce que nous avons en nous cette lumière qui se promène, et lorsqu'elle se focalise, lorsqu'elle est centrée, ou alors, comme disait Jean-Marc au début, elle peut ne pas être centrée du tout. Et même, c'est très agréable de ne pas avoir une conscience focalisée ou en tension sur quelque chose. Et on peut vivre la vie, tous nos aspects, disons, dans une globalité. Actuellement, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui cherchent à vivre une plénitude d'être, de l'être. Et cette plénitude, finalement, c'est vivre notre vie dans une globalité où règne une harmonie. Voilà, vivre en harmonie, vivre sa vie harmonieusement. Évidemment, on rencontre des problèmes parce qu'on a en nous des éléments conflictuels. On est souvent en conflit, ou en désir, ou en refus, voilà. Mais bien, nous, on s'occupe pour l'instant de cette lumière qui nous apporte la vie, la lucidité et aussi l'intensité. Parce que lorsque on vit une chose, on peut la vivre puissamment ou harmonieusement, ou alors très faiblement, voilà, tranquillement, on va dire. Bien, eh ben, voilà, on a pris déjà un peu de temps. Tout être humain comprend intrinsèquement que pour vivre un instant de vie, quel qu'il soit, il doit être conscient. Il le comprend sans avoir une claire conscience de ce qu'est la conscience. Cela se fait et voilà tout. Chose surprenante, les êtres humains, d'une façon générale, sont très peu intéressés par la conscience. Ils ne cherchent pas véritablement à découvrir ni à comprendre la nature de ce véritable miracle qui se produit chaque jour, à chaque seconde, lorsqu'ils prennent conscience du monde. Il est évident pour l'auteur que ce désintérêt pour la vie, car nous allons le voir, la conscience est synonyme de vie, ce désintérêt est la cause du chaos qui règne sur Terre. Extrait du livre « La voix du soi-regard ». Ce matin, nous nous sommes réveillés et avons pris conscience du monde. Cet instant du réveil est très particulier, n'est-ce pas? Comment le monde physique peut-il passer du non-vécu au vécu? Nous savons que le corps, au moment de nous endormir, tombe dans des phases plus ou moins profondes de sommeil. Mais lorsque nous nous réveillons, nous prenons conscience du monde. Au réveil, une lumière entre dans ce temple que nous appelons le corps. Elle éclaire notre être tout entier, nous nous éveillons au monde, et c'est ainsi que nous devenons conscients et qu'il nous est possible d'accomplir notre vie sur Terre. Aborder cet incroyable phénomène que nous appelons la conscience, tenter de percer ses mystères, puis exprimer ce que nous percevons et voyons d'elle, n'est pas chose facile. Car ce que nous abordons ici n'est pas de l'ordre de nos perceptions sensorielles. Nous n'allons pas observer la conscience en nous servant de nos yeux physiques, ou bien comme les scientifiques, nous servir d'instruments permettant de voir l'infiniment petit ou l'infiniment grand. Nous allons porter des regards en nous, et nous servir pour cela de facultés qui résident dans le champ même de notre conscience à l'intérieur de nous.
La conscience. Le mot conscience nous donne quelques indications. Si nous le décomposons, nous y trouvons la consonance cone, qui veut dire avec, et le mot science, qui veut dire connaissance. Nous traduisons alors le mot conscience ainsi: vivre un instant de vie en pleine connaissance, avec lucidité. Être conscient avec un esprit clair de ce que nous vivons. Si nous ne sommes pas conscients, lucides d'une chose, alors nous ne pourrons la vivre pleinement. Un exemple simple: si une personne que nous aimons beaucoup se trouve à quelques mètres de nous, mais que nous ne la voyons pas, nous ne serons pas conscients d'elle. Aussi, nous ne pourrons vivre sa présence. Nous ne pourrons vivre le sentiment que nous éprouvons pour elle. Si nous sommes conscients, clairement et lucidement conscients, alors nous vivrons ce dont nous sommes conscients. Mais comment vivons-nous ce dont nous sommes conscients? Nous vivons ce dont nous sommes conscients sensiblement, dans le champ d'un espace en nous où les états sensibles apparaissent et disparaissent. Si nous sommes face à une personne que nous connaissons, alors nous vivons spontanément le sentiment que nous éprouvons pour elle. Nous vivons le sentiment avec plus ou moins d'intensité. L'intensité est un élément tout aussi essentiel que la lucidité et la sensibilité. Nous retrouvons, dans ce premier regard porté, les trois éléments fondamentaux de la vie dont il a été question dans la vidéo discussion sur la Trinité, à savoir la lucidité, la sensibilité et l'intensité ou puissance. Esprit, âme, puissance et intensité. Un état d'être est une unité de vie triple de nature, vécue dans le champ de la conscience en nous, et nous le vivons sensiblement, intensément, grâce à une perception lucide. Les trois aspects de la vie doivent être vus et observés attentivement, silencieusement, simplement, sans complication mentale d'aucune sorte. Nous percevons en nous la présence d'un témoin silencieux, un centre témoin qui a la capacité de percevoir, de voir, de prendre conscience des choses extérieures, tout comme des états d'être manifestés en nous. Percevez-vous le témoin silencieux en vous? Nous pouvons, à cette seconde, prendre conscience de la pièce où nous nous trouvons. Mais nous pouvons également prendre conscience de notre corps, de nos pensées et autres phénomènes manifestés en nous. Même si cela n'est pas naturel au début, nous avons la capacité de focaliser la lumière du témoin dans notre dimension intérieure. Nous appelons cette faculté l'attention. Porter son attention. Lorsque le témoin intérieur prend conscience, perçoit, alors nous vivons sensiblement ce dont nous sommes conscients. Nous appelons l'espace à l'intérieur de nous le champ de la conscience. Et c'est en lui que les états d'être, les unités de vie, apparaissent et disparaissent. La conscience évolue, se transforme, mais ne change pas fondamentalement. Elle garde sa capacité de vivre sans cesse de nouveaux états d'être, de nouvelles unités de vie. Il y a donc une partie d'elle qui change, et cette partie est son aspect structure et manifestation, telles les pensées, les sensations, les sentiments, les idées, etc. C'est en prenant conscience des états d'être manifestés dans le champ même de notre conscience qu'une véritable et profonde compréhension de la vie se produira. Seule la lumière de conscience peut révéler la nature des états d'être manifestés en nous, comme elle l'a toujours fait en ce qui concerne le monde extérieur, et cela depuis tout bébé.
Voyez comme un être humain a un champ de conscience qui lui est propre, il a une vision qui lui est propre, des idées, des sentiments, une personnalité, un caractère, un tempérament, un parcours de vie unique. La conscience, elle, rayonne une lumière dans le champ de la conscience d'un individu en lequel est contenue la mémoire de toutes ses expériences. Aussi, un être humain ne peut vivre consciemment que ce qu'il a vécu et expérimenté en termes d'expérience et rien d'autre. Pour prendre un exemple simple, si vous n'avez jamais expérimenté la mécanique, la conscience ne pourra vous éclairer lorsque vous serez face à un moteur. De même, si vous êtes projeté dans la forêt amazonienne, vous serez perdu et ne pourrez y survivre, alors que pour un indigène, tout cela sera clair et la vie sera facile. Il en est ainsi pour tous les domaines que nous expérimentons. Un centre conscient ou esprit se conçoit à chaque expérience que nous réalisons et de lui s'élance une lumière que nous appelons lucidité. Il en est de même en ce qui concerne le domaine spirituel. Si nous ne portons aucun regard en nous, alors aucun esprit, aucune lucidité n'éclairera notre dimension intérieure et nous resterons dans les ténèbres en ce qui concerne la nature de la vie en nous. Chaque individu est une somme incroyable d'expériences et la conscience d'un être humain ne cesse de concevoir des champs de conscience à l'intérieur de lui. Porter des regards en soi est de l'ordre d'une expérience consciente. Aussi la conscience en nous va naturellement concevoir un être, un champ de conscience relatif à l'expérience que nous vivons. Plus vous observez la vie en vous, et plus cela vous semblera facile grâce au phénomène de l'évolution de la conscience. Chaque individu a son histoire, ses idées, ses sentiments, ses croyances, ses habitudes, son conditionnement, ses affections, ses haines, ses désirs, ses attachements, ses penchants, ses espoirs, ses fantasmes, etc. Chacun de ces aspects fait partie de ces meubles, si j'ose m'exprimer ainsi. Ils occupent un espace dans le champ de la conscience en lui. Ces aspects sortent de la nuit profonde de notre inconscient lorsque la lumière de conscience les éclaire. Les individus paraissent différents, ils le sont en termes d'expériences vécues, mais ne sont aucunement différents dans ce qu'ils sont fondamentalement. La vie et ses lois sont les mêmes pour tous. À propos de la lumière de conscience. Lorsque la lumière du soleil entre dans votre maison le matin, elle éclaire tout ce qui s'y trouve, tout ce qu'elle contient, les pièces, les meubles, les moindres recoins. Elle éclaire le beau, le moins beau, le bon, le mauvais. De même, la lumière de conscience ne s'occupe pas de ce qu'elle éclaire. Elle offre la vie, elle offre son énergie, ses pouvoirs, son amour à tous. La lumière de conscience ne se dit pas « c'est une bonne personne, c'est une mauvaise personne, je vais éclairer celle-ci mais pas celle-là ». La lumière de conscience émane d'un centre absolu, présent en chaque être humain, tel le soleil dans le cosmos qui rayonne sa lumière dans toute la galaxie. Très peu d'êtres humains perçoivent en eux et ont conscience de l'être absolu, car très peu se tournent vers l'intérieur. Prendre conscience de la nature de la vie en soi, la voie du soi-regard, va naturellement nous conduire à l'être absolu et nous révéler sa présence. Pourquoi cela? Parce que tout émane de lui. Notre capacité à évoluer, les facultés de la vie, notre pouvoir d'agir, notre pouvoir d'aimer, de créer nous viennent de lui. Aussi, si nous cherchons la cause,
alors nous découvrirons l'être. Plus la nature de la vie va dévoiler ses mystères en nous, plus nous allons perdre notre vanité et devenir naturellement un, comprenant que nous ne sommes à l'origine de rien et que tout est le fait des facultés et pouvoirs de la vie. On se dit, mais c'est rigolo cette histoire, parce que le corps, lui, est en contact, mais la chose essentielle, finalement, c'est pas trop le contact. C'est plutôt la lumière de conscience qui, elle, éclaire et fait que nous allons vivre la chose. Il y a quelque chose que tu veux... Non, ça va aller? Oui, comme tu veux, je pense que ce que tu veux dire, c'est que sans la présence de cette lumière, rien ne peut être vécu. Voilà. Aucun contact, aucun état d'être, un sentiment, une pensée qui nous traverserait, si cette lumière n'est pas présente, on ne peut pas vivre les états d'être Voilà. qui nous traversent, aucun d'entre eux. Donc ce qui fait que notre vie est vivante, justement, c'est cette lumière. Sans elle, tout le reste resterait, tous les contacts, les états d'être resteraient dans l'obscurité, non vécus. Non vécu. Donc c'est un petit peu une chose incontournable, si tu veux. C'est cette lumière que nous focalisons. Et tout dépend d'elle. Tout état d'être, finalement, dépend d'elle. Regardez, cette nuit, voilà, on n'avait plus aucune conscience du corps physique. La conscience n'était plus là. Bien. On se réveille le matin et tout apparaît. Voilà, on peut vivre à nouveau sur le plan physique notre vie physique. Donc, si elle n'est pas là, qu'est-ce qu'on peut dire? On dit quoi? Inconscient. Non vécu, c'est inconscient, c'est pas vécu, je ne vivais pas, je n'étais pas là. Mais quand on dit je, finalement, on s'adresse à cette lumière. Le je, ça s'adresserait plutôt à cette lumière. Oui, le jeu s'adresserait même à la sensibilité, qui est une partie, un aspect de cette lumière. Voilà. Donc, cette lumière a vraiment le pouvoir, elle, de donner, de faire en sorte que nous vivons les choses. C'est ça. Voilà. Ce phénomène, je continue la lecture, ce phénomène si simple, auquel nous ne prêtons aucune attention la plupart du temps, nous prouve, à l'évidence, que nous ne vivons les états d'être du corps que lorsque la conscience est présente. Si nous sommes perdus dans nos pensées, ou bien si tout simplement nous dormons, nous ne vivrons aucune sensation corporelle. Nous pouvons vivre un contact sensoriel, une excitation électrique nerveuse ou ne pas la vivre. Cela dépend d'une lumière en nous qui se focalise ou pas, par le biais d'une faculté que nous appelons l'attention. Cette attention, c'est quand même une faculté assez extraordinaire parce que on a la possibilité de se centrer sur une chose en particulier qui peut être infiniment petite ou infiniment grande. Évidemment, ça passe toujours par le canal des sens en ce qui concerne le corps physique, mais c'est assez rigolo de voir que nous avons en nous cette espèce de diaphragme qui peut se fermer, se focaliser sur un endroit, s'ouvrir, ou alors se centrer sur des détails très très petits. Je reprends. Cela dépend d'une lumière en nous qui se focalise ou pas par le biais d'une faculté que nous appelons l'attention. Qu'est-ce que l'attention? C'est un pouvoir de l'esprit. Alors, on dit c'est un pouvoir de l'esprit. Évidemment, si on regarde le lieu où se passe ce phénomène, c'est pas dans le cœur, vous voyez, c'est pas dans le sacrum. Ça se passe bien au niveau de la tête. C'est quelque chose qui se passe, je dirais, dans l'esprit.
Alors l'esprit, on a tendance à dire que c'est le cerveau, mais c'est pas le cerveau. C'est quelque chose qui est en dehors du cerveau. Ça, c'est une perception qui est très personnelle aux gens. Chacun doit faire son expérience. Bien sûr, là, on avance des choses, mais tout ça, vous pouvez le vérifier par vous-même, en vous-même. Si maintenant on dit que l'attention est un pouvoir de l'esprit et que cet esprit a comme siège, se situe au niveau de la tête, bien, ça c'est à vous de le voir par vous-même. C'est un pouvoir de l'esprit, donc l'attention, qui permet à une énergie hautement subtile, à une lumière, de se focaliser sur un aspect. Maintenant que le pied est évoqué, nous prenons conscience de lui, et c'est parce que nous prenons conscience qu'il est vécu en nous. Nous pourrions dire, je continue la lecture, pour reprendre l'exemple du pied, que nous avons deux pieds. On a le pied non vécu et le pied vécu. On a le pied non vécu, mais il est là néanmoins, puisque physiquement on a un pied, mais il n'est pas vécu. Et il y a le pied vécu. Celui non vécu, c'est-à-dire le pied physique, et le pied vécu, celui que nous vivons en conscience. C'est dans le champ de la conscience éthérique que nous vivons les sensations et non dans notre corps physique. Alors ça, c'est une phrase sur laquelle il va falloir un petit peu se pencher parce que c'est vrai qu'on enchaîne, on lit des phrases, on dit des mots, mais il faut vraiment porter un regard sur chaque phrase, sur chaque mot, sur chaque affirmation. Et dans cette phrase qui suit, je dis « C'est dans le champ de la conscience éthérique que nous vivons les sensations et non dans notre corps physique. » C'est un petit peu comme si on disait « Mais on a un corps physique et on a un corps conscient du corps physique. » Un corps, moi, que j'appelle le corps éthérique, qu'on appelle le corps éthérique. Ce qui veut dire que, étant bébé, si vous voulez dire des choses, allez-y, hein, vous arrêtez. Hein, par conscience éthérique, tu parles, en fait, tu parles de conscience sensorielle. Conscience sensorielle, voilà. Ce qui veut dire qu'on a un corps physique, mais on a un corps subtil physique. Un corps qui s'est construit au fur et à mesure des contacts dans le champ de la conscience. Si nous n'avions pas construit ce corps éthérique, nous ne pourrions pas prendre conscience de notre pied. Il faudrait vivre l'expérience du contact, et c'est en vivant l'expérience du contact, imaginons que nous n'ayons jamais vécu aucun contact au niveau de notre pied. Bien, et puis qu'on le découvre, là aujourd'hui, tiens, j'ai un pied. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le met en contact avec les éléments. Mais comme on n'a pas conçu la conscience sensorielle, nous ne pouvons pas vivre le pied. Donc il faudrait que on vive des contacts avec le pied, par exemple, pour pouvoir prendre conscience du pied. On a un exemple assez parlant, c'est quelqu'un qui on a coupé la jambe et qui se réveille et qui dit « Aïe, 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 j'ai mal au pied », alors qu'il n'a plus de jambe. Bien. Il a pas mal dans son pied physique, puisque son pied physique, il n'en a plus. Mais il a mal dans son corps éthérique. Voilà, c'est dans sa conscience éthérique qu'il souffre. Un bébé, lorsqu'il naît, qu'il est en contact avec le monde physique, il commence à concevoir sa conscience sensorielle, une conscience sensorielle. On revient à notre lumière, lorsqu'elle va vivre un état d'être, quelque chose va rester de cette expérience. Et ce quelque chose qui va rester de cette expérience va concevoir un corps. On pourrait dire, oui, mais ce qui reste, finalement, c'est une mémoire d'une expérience vécue.
Et c'est comme ça que le bébé va concevoir une conscience sensorielle. Il va vivre des expériences à travers ses contacts et quelque chose va se construire, j'aime pas ce mot-là, mais va se concevoir au fur et à mesure de ses expériences et il va pouvoir voir, entendre un petit peu plus loin, un petit peu plus précisément, un petit peu plus nettement à chaque expérience qu'il va réaliser. Je sais pas, tu me parlais de ton petit-fils. Oui, c'est mon petit-fils, il y a quelques temps, comme il était petit, et il a vécu inconsciemment comme la conscience spontanée. Il a commencé à Conscience marcher. spontanée. Conscience spontanée, il a commencé à marcher, il a marché, il peut marcher sur un... Il n'est pas fait attention. Tout ce qu'il y a par terre et il a pu marcher sur ça. Mais il y a quelques temps, quelques jours, il est sorti dehors avec son père et tout à coup il a marché sur la crotte de chat. Et ça, c'est vraiment, ça a marqué tellement. On a retourné à la maison, il a changé des chaussures et il a encore, ils ont continué de se promener. Mais le soir, la mémoire, elle est apparue. Ah, Et lui, il a commencé à montrer comment lui, il a marché sur le crotte de chien. de chien. Comment d'abord il a apprécié Ouais, cette situation et après il a défini odeur, odeur. il a rejeté cette odeur. Il était en colère et comment on a dit que c'est d'abord il a créé son conscience corporelle. Et puis il a commencé. Il a vécu une expérience il a vécu nouvelle. Une nouvelle expérience et il a commencé à écrire sur la conscience mentale. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il a vécu donc cette expérience. Il a marché donc sur cette robe de chien. Il a vécu une odeur. Une odeur, oui. Une odeur. Qu'elle a Mais rejetée. voilà, il a eu une réaction vis-à-vis de cette odeur. Ça veut dire que il y a quelque chose, il a déjà conçu un champ de conscience puisqu'il a pu définir, apprécier, définir et rejeter quelque chose. S'il a pu rejeter quelque chose, c'est qu'il a déjà assimilé des choses. Voilà, quand on ne connaît pas une chose, si on n'avait aucun vécu relativement à quelque chose, on ne peut pas apprécier, on ne peut pas dire c'est bien ou c'est pas bien, on ne sait pas, voilà. Mais là, il a eu cette réaction de rejeter. Et il en a reparlé le soir. Le soir, oui. Donc, non seulement il a vécu cette expérience, mais il a gardé le souvenir de l'expérience et il a pu en reparler bien des heures après quand même. Ça veut dire qu'il commence aussi maintenant à concevoir une conscience purement mentale. Il a vécu une chose physiquement, mais maintenant quelque chose est resté de cette expérience.